Ok. Non, sinon, oui. On va chanter encore parce que moi j'aime chanter. Et c'est surtout parce que c'est la gloire de Dieu aussi. Donc, on n'aura pas de musique, tant pis. On chanterait a cappella. Mais vous avez de belles voix, non? Capella, c'est pas ici. J'aimerais prendre le numéro 107. Parce que ça me parle des promesses de Dieu. Et Dieu fait tout à merveille. Ce qu'il promet, il le fait. Alors bien sûr, nous on voit avec nos yeux, on dit oui, mais pourquoi pas tout de suite? Pourquoi pas maintenant? Jésus avait été promis dès la création du monde et il est venu combien de siècles après? Combien de siècles après? Combien de millénaires après il est venu? Est-ce que vous le savez? 4? Non, il est promis. Oui, non, mais ça c'est autre chose, Claude. Mais la venue de Jésus lui-même sur la terre, c'est-à-dire en tant qu'homme, il est venu avant, et la promesse était faite, et après qu'il est venu sur la terre en chair, si je puis dire, c'était 4000. 4000 et peut-être un peu plus, mais ça doit être autour de 4000. Pourquoi? Pourtant, la promesse avait été faite 4000 ans avant. Et certains l'attendaient. Ouais, mais Jésus revient bientôt. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, mais il revient, et ça, il l'a promis aussi. C'est pour ça qu'il nous faut nous attendre, parce qu'il a dit que là où l'évangile sera prêché, il y aura des prodiges et des miracles. Et cet après-midi, il peut y avoir ça aussi. Amen. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. J'aimerais prendre avec vous ce chant qui dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie ». Je ne sais plus le numéro. Je le retrouve d'ici quelques minutes. À moins qu'il ne soit pas là-dessus. 211. Attends, je le trouve. Non, c'est pas celui-là. Non, non, c'est pas celui-là. Ah oui, oui, c'est celui-là. Jésus est le chemin, il est la vérité. Jésus-Christ est la vie,
et il m'a sauvé. C'est pas tout à fait celui-là, ça fait rien. Jésus est le chemin, il est la vérité. Jésus-Christ est la vie et il m'a sauvé. Encore une dernière fois. Jésus est le chemin, il est la vérité. Jésus-Christ est la vie et il m'a sauvé. Le 199, s'il te plaît. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Gloire à Dieu. J'aimerais ouvrir maintenant la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 18. Il est incroyable de voir combien les gens sont contradictoires. Pourquoi? Parce que d'un côté, ils veulent quelque chose, et quand ils ont ce quelque chose, il faut que ça leur convienne. Si ça ne leur convient pas, ils le veulent un petit peu moins. Un exemple, là, on va parler cet après-midi de la vérité. Et lorsqu'on parle de la vérité, on dit aux gens, vous voulez la vérité? Ils vous disent oui. Et quand vous leur dites la vérité, ils disent non, mais ça, je ne crois pas. Ça, je ne veux pas. Alors, tu veux la vérité ou tu ne veux pas la vérité? Et quand on leur annonce la vérité, ils vous disent, mais et si c'est faux? Et si ce n'était pas vrai? Et là, on va se retrouver dans un cas où Jésus a été arrêté. Il est allé vers un... Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Hérode. Il a été vers Hérode. Non, et après, il a été vers Pilate. Et quand il se retrouve avec Pilate, ils ont une drôle de conversation. Et j'aimerais qu'on lise cette conversation, 18 et verset 33. Tu peux pas afficher? Ah oui. Il est écrit ceci. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi je suis juif. Pilate répondit, moi je suis-je juif? Pardon, excusez-moi, c'est ma fourche calanguée. Suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? C'est Jésus qui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus lui répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela,
il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Amen. Déjà, on se rend compte que Pilate, il est tourmenté. Il est embêté avec cette histoire. Parce qu'il ne prend pas position. Il va vers les Juifs, il dit, je ne trouve rien. Mais s'il ne trouve rien, pourquoi lui qui est quelque part le juge de cette nation-là pour l'instant, il ne dit pas, je ne trouve rien, on le renvoie. Ce serait normal qu'un juge puisse dire, cet homme n'a rien fait, on le renvoie. Dans un tribunal, lorsqu'on attrape quelqu'un, si on l'attrape et que les faits sont avérés, comme quoi qu'il a fait un assassinat, qu'il a fait un vol, qu'il a fait... Cet homme, on le prend, on le met en prison, on le juge avec des avocats, mais on le juge. Mais Jésus, il ne trouve rien chez lui de mal, mais il ne prend pas position. On voit déjà que dans le cœur de Pilate, il y a quelque chose qui cloche. Mais on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que, est-ce qu'il est vraiment heureux dans sa position? Est-ce qu'il est vraiment heureux même en tant que juge là-bas en Israël? Est-ce qu'il est heureux d'être là en Israël? Est-ce qu'il est heureux de se retrouver en face de Jésus en qui il ne trouve personne et il se trouve en contrepartie des Juifs qui veulent tuer Jésus? Et il est là entre deux eaux et puis il y a Hérode qui aurait dû prendre décision, mais il ne prend pas de décision. Il l'envoie vers Pilate. Il se dit, je me lave. L'autre aussi, il se lave les mains. Mais parce que Jésus ne lui a rien dit. Jésus ne lui a pas décoché une parole à Hérode. Et est-ce que vous savez pourquoi Jésus n'a pas décoché une parole à Hérode? Exact. Parce qu'il a décapité Jean-Baptiste. Et que auparavant, Jean-Baptiste lui avait prêché l'évangile. Et que Hérode a fait le sourd, a fait la sourde oreille. Et parce qu'il a fait la sourde oreille, après, il a fait les choses selon sa convenance, pour plaire à la femme qu'il avait, que c'était même pas sa femme, c'était la femme de son frère. Enfin, vous voyez un peu, on se croirait dans les Dallas d'aujourd'hui. Vous savez, à la télé, quand il y avait Dallas, je sais pas trop quoi, comment ça s'appelait, là, les trucs avec les cow-boys et tout, là, qu'ils étaient famille en famille. Non, ça vous dit rien? C'était des séries un peu qu'on comprenait rien tellement ils étaient tordus. Et ben là, on se croirait là-dedans, quoi. Oui, c'était un truc comme ça, oui. C'était pas le Far West, mais vous connaissez pas Dallas? Si? Enfin, bon, peu importe. Mais on se retrouve dans une situation rocambolesque. Mais parce que cet homme n'a pas pris position pour Jésus, Jésus l'a écarté. Jésus ne va plus rien lui dire. Pilate se retrouve dans une même position, où il va falloir qu'il prenne position. Mais Pilate a un problème, parce que d'un côté, il veut la vérité, mais de l'autre, il doute. Et il ne sait pas si vraiment c'est ça ou si ce n'est pas ça. Il veut à la fois les bénéfices de César, mais il veut à la fois aussi les bénéfices de Jésus quelque part. La preuve, c'est que dans un autre texte, on lui a dit, il y a la foule qui a dit, si tu ne le condamnes pas, tu es ennemi de César. Alors, il a eu peur. Il a eu peur. Et là, on se rend compte qu'il discute avec Jésus et il pose des questions à Jésus, mais tu es roi? Et Jésus lui dit, oui, je suis roi. Mais est-ce que c'est de toi ou c'est qu'on te l'a dit? Parce que, vous savez, le camp d'Iraton, il va vite. Ça va vite de partout. Mais cet homme, il est bousculé parce qu'en fond de lui-même, il ne sait pas ce qu'est la vérité. D'ailleurs, il dit, mais qu'est-ce que la vérité? Comment ne pas se poser de questions? Pilate, il a combien de dieux? Autant que les Grecs. Autant que les Grecs, seulement ils n'ont pas les mêmes noms. C'est les mêmes dieux d'ailleurs, mais ce n'est pas les mêmes noms. Et lorsqu'ils voient, à mon avis, à leur niveau, j'allais dire, de responsabilité, ces gens voyaient bien la différence entre ce qui était Dieu et pas Dieu. Ils voyaient bien qu'ils offraient à des dieux, à des statues, à tout ce que vous voulez, mais ils voyaient bien que derrière, il n'y avait pas de réponse. Ils le voyaient, ça. Par contre, il avait sûrement entendu aussi que Jésus avait fait des miracles, que Jésus avait nourri la foule, que Jésus avait agi. Et dans tout ça, Pilate, il est perturbé. Et vous savez le plus grave, c'est quand on est bousculé dans son fond intérieur et qu'on ne prend pas de décision. Hérode déjà n'avait pas pris de décision et Pilate est en train de ne pas prendre de décision. Le problème, il est là. Il se dit, et si c'était vrai,
Et si c'était faux? Et si ce qu'on dit de Jésus, c'est faux? C'est pour ça qu'il va dire, qu'est-ce que la vérité? Mais moi, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que la vérité? Ben déjà, juste à notre niveau, sans relier aux choses spirituelles, la vérité, c'est que ce n'est pas un mensonge. Déjà, il y a une différence entre le mensonge et la vérité. Le mensonge, c'est quelque chose qui est tordu. C'est quelque chose qui est dit, mais qui est faux, en fait. Mais Jésus parle de vérité. Mais la vérité, ce n'est pas une demi-vérité. Ce n'est pas un demi-mensonge. Et une vérité, ce n'est pas caché. Lorsque le diable a voulu séduire Ève, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit une demi-vérité. Vous vous rappelez ce qu'il lui a dit, le diable? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il lui a dit? Et qu'est-ce qu'il va dire après, derrière? Mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que vous allez devenir comme Dieu. Et vous allez avoir de la connaissance. C'était qu'une demi-vérité. Parce qu'il a commencé par un mensonge en disant, mais non, vous ne mourrez pas, alors que Dieu avait dit, vous mourrez. Et après, il a essayé de la flatter, le flatter Ève en disant, mais non, mais vous allez devenir intelligent comme Dieu. Et Ève, elle a dit, oui, on veut devenir comme Dieu. Elle n'a pas vu le mensonge. Elle a vu que ce qu'elle avait envie de voir. Jésus nous parle de vérité et non pas ce que nous voulons voir. Le problème, il est avec les gens lorsqu'on leur parle de vérité, c'est qu'ils voudraient qu'on puisse voir les choses comme eux le voient. Mais Dieu ne nous montre pas les choses comme nous le voyons. Il nous montre les choses comme elles doivent être. Et comment elles doivent être? Eh bien, lorsque Jésus a eu cette conversation avec Pilate, un autre passage de la parole de Dieu nous dit que la femme de Pilate est venue le voir et elle lui a dit, ne prends pas position contre cet homme, parce que j'ai été toute la nuit tourmentée par rapport à cet homme. Et donc Pilate était encore plus troublé au fond de lui-même. Vous savez, si on ne prend pas position pour Jésus, on est contre Jésus. Et on ne peut pas rester entre deux eaux tout le temps. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rester un petit peu Jésus, un petit peu autre chose, un petit peu comme ça nous arrange. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pilate n'a pas pris position. Et ce de quoi il a eu peur, c'est-à-dire d'être un ennemi de César, et c'est pour ça qu'il n'a pas pris position. Et en prenant pas position, qu'est-ce qu'il est devenu? Ennemi de Dieu, mais ennemi de César. Parce que l'histoire nous dit que Pilate, il semblerait qu'il est mort à Vienne et qu'il s'est jeté dans le Rhône. Et c'est pour ça que ça s'appelle le mont Pilat. Alors certains vont dire, mais vous êtes sûr? Parce que, bon, je ne sais pas trop, il y a aussi un mont Pilat. Oui, mais je ne sais pas, mais l'histoire nous rapporte ça. J'ai recherché un petit peu pourquoi le mont Pilat. Et certains disent, c'est parce que Pilate s'est jeté dans le Rhône ici à Vienne. Mais pourquoi? On voit tout le trouble de cet homme qui a été tout au long de sa vie. Il n'était même pas satisfait du poste de haut. Quand même, il était haut dignitaire. Et même son poste ne lui convenait pas. Au fond de lui-même, ça n'allait pas. Pourquoi? Pascal, le physicien, l'a bien noté, l'a bien révélé, si je puis dire. Il a dit ceci, dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et vous connaissez ce passage de Pascal qui a dit, le cœur de l'homme, il y a un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Tant que Pilate n'a pas su trancher pour Jésus, il n'a jamais pu trancher. Pour ça, il s'est suicidé. Pour ça, il a fini sa vie comme il l'a fini. Et je crois qu'il est important que nous puissions dire, Seigneur, je veux de toi. Je veux trancher pour toi. Je veux vivre pour toi. Parce que si les choses ne sont pas ça, eh bien, nous serons toujours entre deux eaux. Et on pourrait se dire aujourd'hui, mais qu'est-ce que la vérité pour nous aujourd'hui? Parce que les mêmes choses aujourd'hui, on voit toutes les religions qui existent. Et on pourrait se poser la question,
Un jour, quelqu'un avec qui j'ai témoigné m'a dit, mais quelle est la bonne religion? Et je dis, il n'y en a pas. Il me dit, mais alors, tu me parles de religion, puis tu me dis, il n'y a pas de religion. J'ai dit, non, je ne te parle pas de religion. Je te parle d'une foi, Jésus-Christ. Et c'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui agit. Et c'est à partir du moment où on va prendre position pour lui que les choses vont changer. C'est à partir du moment où on va prendre position pour lui que déjà on sera en paix à l'intérieur. On ne peut pas être en paix à l'intérieur si Jésus-Christ n'est pas notre roi, n'est pas notre Seigneur, n'est pas notre sauveur. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus est mort à la croix. Il est mort parce qu'il voulait que nous puissions passer de la mort à la vie. Il voulait que nous puissions comprendre que c'était lui, le vide qu'il y a dans notre cœur et qui est à tous. Parce que ce n'est pas inhérent à certains plus que d'autres, non. Il y en a qui se saoulent la tête, excusez-moi l'expression, mais avec la religion. Et ils essayent de combler leur vie de religiosité. Mais ça ne comble pas leur cœur. Il leur faut un leader. Moi, j'ai été étonné une fois, je regardais. Alors, je veux pas casser je veux pas critiquer ces gens-là, mais je me dis que ils restent un peu encore avec l'idolâtrie dans leur cœur. Il y avait une dame qui parlait de foi, de religion, et c'était à Rome. Et elle disait, ah, le pape. Mais c'est pas le pape qui est mort à la croix pour nous. C'est pas le pape qui a versé son sang. Il n'y a aucun pape. Et même s'il versait son sang, ça ne purifierait pas nos vies. Ça ne purifierait pas nos vies. Ça ne ferait pas que notre péché soit effacé. Pour que notre péché soit effacé, il faut que nous puissions comprendre déjà que c'est Jésus qui a payé le prix afin que nous soyons de nouvelles créatures. C'est Jésus qui a payé le prix afin que devant Dieu nous soyons pardonnés. C'est Jésus qui a payé le prix. C'est pour ça que Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre vérité. Et c'est le seul qui donne la vie. Ce qui est dommage, c'est que les gens confondent entre la religion et la foi. Et ils mélangent tout. Ils ne savent plus après. Ils disent, mais les musulmans, ils ont la même croyance. Non. Les catholiques, ils ont la même croyance. Non. Les ceux-ci, ils ont la même croyance. Non. Mais les bouddhistes, c'est pareil. Non. Je regardais un jour sur Internet et j'ai vu que le pape a voulu réunir, il a dit, nous avons tous un même Dieu. Et il a réuni les bouddhistes, les musulmans, les catholiques, certains évangélistes, des protestants, et il a dit, nous avons tous le même Dieu. Mais non, justement. Non, ce n'est pas possible. Lorsqu'on regarde les Écritures, il n'y a qu'un seul sauveur. La Bible nous dit quoi? Vous connaissez ce passage de 2 Timothée? 2 Timothée, s'il vous plaît. C'est pour ça que je dis souvent, et je le redirai tout au long de ma vie, il est important de connaître la parole de Dieu. Pardon, pas 2 Timothée, 1 Timothée, chapitre 2. L'apôtre Paul exhorte tous les hommes à prier. Verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de quoi? De la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est clair. Il n'y a qu'une seule vérité. Et la seule vérité, c'est qu'il y a un seul médiateur. Jésus va dire, nul ne vient au Père que par moi. Pas autrement. On peut tourner le sens de la vérité comme on voudra. Mais un jour,
où la vérité va vraiment apparaître, c'est où? Dans l'éternité. Si on ne le croit pas maintenant, un jour on sera confronté en pleine face avec la vérité. Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même qui aujourd'hui veut être notre avocat. Jésus-Christ lui-même qui aujourd'hui veut être notre sauveur. Jésus-Christ lui-même qui aujourd'hui est notre rédempteur. Mais si nous attendons au dernier moment, qu'est-ce qui va arriver? Lorsque de l'autre côté nous arriverons, il dira, je ne suis plus ton rédempteur, je suis ton juge. Et là, ce sera toute la vérité, toute nue, si je puis dire. Si Dieu a voulu que sa parole, dans sa parole, soit écrite ces choses sur la vérité, qu'il est la vérité, il n'y en a pas d'autre, c'est parce que Dieu sait qu'un jour nous serons confrontés à la vérité. La vérité, c'est que notre vie, elle s'arrête à un moment donné. Des fois, la vérité, c'est que des jeunes de 20 ans, de 30 ans, de 25 ans, des fois même des enfants meurent. Pour les enfants, c'est une autre paire de manches, si je puis dire. Parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance, ils n'ont pas eu peut-être le temps d'avoir la connaissance. Mais quand on est adolescent, déjà, on prend un risque. Et quand on est un adulte, on prend encore plus de risques. C'est-à-dire de se retrouver à un moment donné confronté avec Jésus plutôt que ce qu'on ne l'attend. Je me rappellerai toujours ce témoignage d'un pasteur qui disait qu'il était dans un camp de jeunesse. Et au milieu de ces jeunes, il y avait un jeune qui était assez costaud. Il était un peu la coqueluche des filles, vous savez, comme les jeunes un peu beaux de visage et tout. Et il faisait son cacou, quoi, un petit peu, comme tous les jeunes. Hein. Des fois, il y a des jeunes qui font leur petit cacou, là. Ils ont une belle figure et tout. Et toutes les filles, elles sont... Vous savez, comme elles font les filles, quoi. Non? C'est pas comme ça que ça se passe? Si. Et ce matin-là, le pasteur a dit, j'ai prêché. Et quand j'ai prêché, j'ai senti dans mon cœur que c'était pour quelqu'un, il fallait qu'il se repente ce matin-là. Il fallait qu'il donne sa vie à Dieu. Et je l'ai prêché, je l'ai annoncé. J'ai dit, il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Il dit, je ne savais pas pour qui c'était. Je ne savais pas. Puis, il n'y a personne qui a levé sa main. Puis, le groupe de jeunes est parti. La réunion s'est finie. Le groupe de jeunes est parti. Ils ont été se baigner. Alors qu'ils ont été se baigner, le fameux jeune en question, il a dit, allez, je fais le saut de l'ange. Il a fait le saut de l'ange. Seulement, ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est qu'en bas, c'était dans la mer, mais il n'avait pas vu qu'en bas, il y avait un rocher qui était à enfoncer de 1 mètre, peut-être, dans l'eau. Ce qui fait qu'il n'a pas vu le rocher. Il a cru que c'était de l'eau. Et il s'est écrasé sur ce rocher. Et il est mort. Notre vie ne nous appartient pas. La vérité, il faut la connaître aujourd'hui. Parce que un jour, nous serons confrontés à la vérité de la mort et de la vie éternelle. Et si nous sommes confrontés avec la vie éternelle, là, nous serons dans toute la vérité de l'éternité. Il est important que nous puissions vraiment faire nos choix sur notre terre aujourd'hui. La vérité, ne pas se confondre, ne pas se tromper. Il y a un homme qui avait très bien compris les choses. J'aimerais lire dans les Actes des Apôtres, s'il vous plaît, au chapitre 5. Après la mort de Jésus, les disciples ont eu un temps d'effraiement, mais après le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont été vaillants pour annoncer l'Évangile. Non seulement ils ont été vaillants pour annoncer l'Évangile, mais il y a eu des miracles qui ont été faits. Et en fait, les mêmes sacrificateurs, les mêmes hommes religieux qui ont arrêté Jésus, qui ont tout fait pour le condamner, qui pensaient que l'affaire était finie, en fait, ça ne faisait que commencer. Et la vérité allait se proclamer de plus en plus. La preuve, c'est que ça s'est proclamé jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, ça les gênait parce qu'il y avait des miracles qui avaient été faits. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont pris les apôtres, ils les ont battus de verge une fois, ils ont dit, vous n'allez plus recommencer. Mais les apôtres, ils ont dit,
il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, et on va le lire. Verset 29, s'il vous plaît. Pierre 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Vous voyez, ils valent la vérité, mais comme ça les convient, comme ça leur convient. Mais la vérité, comme ça leur convient, ça ne marche pas, ça. C'est la vérité de Dieu qui est importante. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps parut Teudas qui se donnait pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et écoutez bien maintenant. Il dit ceci, « Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. » Je trouve cette parole extraordinaire. Cet homme, c'est un homme religieux, mais quand même il réfléchit. Parce qu'il a quand même une certaine crainte de Dieu. Et il se rend compte que tous ceux qui ont levé, on pourrait dire aujourd'hui, des partis de droite et de gauche, regardez aujourd'hui le Parti communiste, et pourtant, fut un temps le Parti communiste, et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du Parti communiste? Des miettes. Et on pourrait dire de tous les partis, de ce que vous voulez, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Des miettes. Pourtant, le royaume de Dieu, par Jésus-Christ, existe encore. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, il a envoyé son esprit. Des hommes ont voulu le combattre, des hommes ont voulu brûler des chrétiens, des hommes ont voulu tuer des chrétiens. À Vienne, je pense souvent à cette sœur que je ne connais pas et que je connaîtrai dans l'éternité, Blandine. Vous avez entendu parler d'elle? Ah, c'est pas à Vienne? Moi, je croyais que c'était à Vienne. Alors, je croyais que c'était à Vienne, moi. En fait, c'est une femme qui a témoigné de sa foi. On a essayé de la brûler, ça n'a pas marché. On a essayé de la noyer, ça n'a pas marché. La dernière fois, pardon, après, ça a été sur le taureau, et là, elle est morte. Mais les hommes ont été si aveuglés que ça, on essaye de brûler une personne et elle ne brûle pas. Ben oui. Ils auraient dû avoir les yeux ouverts. Mais quand on ne veut pas voir la vérité, on ne la voit pas. La vérité peut être flagrante et quand on ne veut pas la voir, on ne la voit pas. Ils ont essayé de la noyer, ça n'a pas marché. Ils auraient dû comprendre, le feu, ça ne marche pas, l'eau, ça ne marche pas. C'est qu'elle a avec elle quelqu'un qui nous dépasse. Mais ils n'ont pas voulu voir. Et finalement, Dieu a repris sa fille. Parce que Dieu donne la vie et il peut reprendre la vie. Et il a dit, ma fille, elle a assez souffert, maintenant ça suffit, je la prends avec moi. Mais ces hommes qui ont fait ça, ils sont où aujourd'hui, dites-moi? Ah, mais je sais, moi, où ils sont. C'est même pas la peine. Enfin, je crois savoir, parce que même on ne sait pas. Mais des fois, lorsqu'on va trop loin avec Dieu, Dieu condamne une fois pour toutes. Cet homme, Gamaliel, et je reviens à lui, ça m'interpelle. Il va dire, prenez garde de ne pas combattre Dieu. Ça aurait dû, ça aussi, mettre la puce à l'oreille
à ces sacrificateurs, ces hommes religieux. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait avec les apôtres, regardez l'ampleur de l'évangile comme ça a couru par tout le monde. Et aujourd'hui, j'entendais dernièrement des rabbins dire, mais Jésus est un faux prophète. Sont-ils aveugles à ce point-là? Sont-ils aveugles à ce point-là? Eux qui croient en Dieu, eux qui savent que le Dieu vivant est vrai, il tient tout dans ses mains. Jésus qui, pendant 2000 ans, son témoignage, ce qu'il a mis dans les cœurs des gens, a fait que ça s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen. Et c'est monté loin et loin. Aujourd'hui, même en Chine, l'évangile est prêché. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de combattre Dieu en refusant Jésus-Christ. Voulez-vous la vérité? Voulez-vous la vérité? Voulons-nous la vérité? Si nous voulons la vérité, il nous faut comprendre le pourquoi Jésus est mort et que depuis qu'il est mort et ressuscité, il a changé la vie de millions et de millions de personnes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et qu'on le veuille pas, qu'on l'accepte ou qu'on le refuse, viendra un temps où c'est lui qui jugera nos vies. Je crois qu'il est important que nous puissions toujours réaliser que Jésus-Christ est la vie et il est la vérité. Si nous voulons marcher selon toute la vérité, nous devons marcher dans toutes ses voies. Nous devons marcher avec lui constamment. Nous devons comprendre que sans lui, il n'y a pas de vérité. Les gens ne parleront pas de vérité et dans la vérité si Jésus ne vient pas dans leur cœur. Vous savez, je crois qu'il n'y a pas plus déçu, même s'ils ne le montrent pas, que les hommes politiques. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent très bien tous les rouages des combines. Et rares ceux peut-être qui se tournent vers Dieu. Le jour où ils accepteront la vérité, le monde changera de face. Le jour, mais ça ne se fera pas. Malheureusement, le jour où les gens accepteront la vérité c'est que nous sommes tous des pécheurs et que nous avons tous besoin de repentance, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Nous avons tous besoin de revenir à Dieu. Nous avons tous besoin de dire, Seigneur, pardon. Nous avons tous besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu pardonnes mon péché. J'ai besoin que tu changes mon cœur. J'ai besoin que tu changes ma vie. Et si ces choses ne se font pas, les gens autour de nous continueront continuellement à être malheureux. Pas celui qui comble les cœurs. Ce n'est pas une maison qui comble les cœurs. Ce n'est pas avoir une piscine et la plus belle des voitures. Ce n'est pas d'avoir, je ne me rappelle plus les noms des femmes superbes qu'il y a eu dans ce monde qui existe. Certaines femmes, on les porte au nu, on dit, oh, regardez comme elle est belle. Au bout de quelques années, elle a la peau qui tombe comme les autres. Parce que, oh, pas que les Miss France, il y a des actrices aussi de cinéma qui étaient très belles et que fut un temps, oh là là, quand on les voit jeunes, elles sont belles. Quand on va sur Internet et qu'on dit aujourd'hui qu'est-ce qu'elle est devenue, ah, c'est elle, je ne la reconnais pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Elles ont toutes des peaux tirées, ridées et tout ce que vous voulez. Vous allez me dire tous, oui, mais nous, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vaut. Mais elles, est-ce qu'elles le réalisent? Oui, parce qu'elles essayent de garder la jeunesse qu'elles ne garderont pas. Soyons vrais, soyons vrais. Aujourd'hui, je me pense à une chose, les gens qui n'ont pas de cheveux, ils mettent des perruques. Un jour, j'ai vu un homme comme ça, un coup de vent est venu, la perruque, elle est partie. Ma perruque. Il voulait cacher la vérité, mais le vent a dévoilé ce qu'il était. Un homme chauve, comme les autres. Comme quoi que, vous savez, c'est pour ça que je dis, soyons vrais. Et ce qu'il nous faut, c'est marcher dans la vérité en marchant avec Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que tu es celui qui t'est révélé à nos cœurs et tu nous as montré la vérité de nos vies. Nous avions besoin, Seigneur, de nous repentir et nous l'avons fait et tu nous as pardonné. Nous avons besoin de changer de vie et c'est toi qui as changé nos vies. Encore cet après-midi, Seigneur, merci pour ta présence.
Merci pour la présence du Saint-Esprit. Merci pour ta bonne parole qui fait du bien à nos cœurs. Et je te prie de bénir chacune des personnes qui sont ici. Tu connais les besoins profonds des cœurs. Viens visiter, viens donner ta paix, viens donner ta joie, viens donner cette assurance qui vient de toi, notre Père. Et que tu puisses graver dans nos cœurs ta vérité, non pas la vérité des hommes, non pas la vérité de la religion, mais la vérité qui est en Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, à toi toute la gloire, mon Père. Amen. Gloire à Dieu.